Let's Go Vidéo. Nous dénichons pour vous des petits films courts réalisés par des amateurs, des créateurs d'images, des professionnels sur la région PACA. Tout de suite, la sélection du jour. Au revoir. Let's Go Vidéo, le MAG, avec aujourd'hui une édition très particulière puisque nous avons de la technique, des artistes et du kino. Du kino, c'est ça. Eh bien on commence par le spécial kino avec Christophe Gauthier. C'est toi qui nous as amené finalement ce concept de kino qu'on a pu incorporer à Let's Go Vidéo. Tu peux nous rappeler quand même vite fait ce que c'est? J'ai importé ça du Québec, donc c'est né en 99 par Christian Laurence et Jericho Jeudi, qui étaient faire des films tous les mois avec ce qu'on a, un téléphone portable, ce qu'on veut, ce qu'on a. Si on ne sait pas monter, eh bien on fait du tourné-monté. Si on ne peut pas mettre de la musique sur un film, eh bien on vient jouer de la guitare devant son film qui est en train de passer. Le but du jeu, c'est de s'affranchir de l'image. Le logo de Jericho Jeudi pour Kino, c'est faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais faire maintenant. Et toi tu rajoutes tous ensemble pour tous, quoi. Et partager tout ça parce que c'est quand même ce beau moment de partage qui peut être une projection tous ensemble de nos créations. Et c'est surtout voilà, ouvert à des amateurs autant qu'à des professionnels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sélection par rapport à sa classe sociale, à son âge, à sa compétence. Tout le monde peut participer et faire un kino. Et en PACA, donc qu'est-ce qu'il y a comme kino? Il y a Gap. Alors j'ai essayé de lancer ça à Gap, dans le kino Gap. On a essayé de lancer ça aussi sur Rayan. Il faut voir avec le café du cours s'il veut poursuivre, mais dans le café il y a quand même des habitués, c'est pas évident. On pourrait aussi faire des kinos cabaret, je ne sais pas si je rentre là-dedans, mais kino cabaret c'est la même chose mais en temps plus court. C'est pas un mois, mais c'est 3 jours pour faire un film et on peut faire 1, 2, 3 sessions. Donc on a 50, 60 heures pour faire un film. Et on se réunit tous, il y a des gens qui peuvent venir de l'extérieur, de n'importe où, de l'étranger, et tous ensemble, que ce soit des acteurs, des caméramans, des monteurs, des gens qui arrivent avec rien mais qui veulent faire des choses, des gens qui n'ont pas de compétences mais qui veulent apprendre, c'est merveilleux. D'accord, c'est vrai que nous on a expérimenté du coup ce concept de kino, c'est vrai que ce qui n'est pas évident c'est de trouver un thème, on trouve un thème pour ce premier kino qui est lumière éphémère. Ouais, c'est trop comment on a fait pour le trouver, voilà, alors toi tu as fait un lumière éphémère, tu t'es cassé la tête. J'ai cassé la tête, j'ai passé pas mal de temps à me dire qu'est-ce que je pourrais faire sans jamais trouver. Ça fait partie du thème, du jeu, pour après avoir filmé ce qu'il y avait depuis ma fenêtre et les éclairs de lumière en time-lapse qui apparaissaient. Time-lapse, hein, donc time-lapse c'est l'image arrêtée, mis bout à bout pratiquement, c'est une caméra qui tourne tout doucement grosso modo. Ouais, et voilà, je fais un truc, je ne sais pas si ça rentre dans le thème, mais c'est pas grave non plus. Hein. Oui, kino c'est aussi libre. Oui, il y a une durée, parce que vous n'avez pas vu, mais mon film il est plus long que la durée. Ah, tu nous as eu. On accueille Damien
Brice qui nous vient de Cavaillon, Brice Biagianti. Alors comment tu es venu de ce kino, toi, les vidéo Alors d'un contact à un contact à un contact à un contact. D'accord. L'ami. Et donc, motivation, hein. Il faut faire un film d'1 minute avec si peu de temps. Donc on se motive, on le fait, voilà, on reste en contact, tu peux le faire, Brice Biagianti, tu peux le faire. Voilà, je donne au maximum. Puis après il y a la passion. Et le thème t'a inspiré, Lumière éphémère? Alors le thème au début, ouais, j'avais vraiment une idée précise, je me suis dit, voilà, j'ai une idée, quelqu'un qui touche le soleil, absorbe le soleil, sa lumière éphémère, puis le relâche, mais c'est pas possible. C'est pas possible, il y a beaucoup de complications, le temps. Déjà, quand on a des gros nuages devant le soleil, là on a la chance, on a du beau soleil, mais quand on a des gros nuages, ça marche pas. Donc, modification de dernière minute, et puis des plans, et puis ensuite dérochage, et hop, t'as une nouvelle idée, et hop, c'est reparti. Voilà. Donc toi, tu es dans la vidéo, c'est quoi ton parcours en 2 mots? Des ateliers, d'écriture, de développement, un achat de caméra, et voilà, 2 mots. Et c'est parti. Du coup, tu as une production vidéo par ailleurs J'ai essayé de monter une association. D'accord. Je collabore avec des réalisateurs pour écriture de scénario, développement. Et voilà, sinon, je fais mon petit train-train. Bon, on espère voir un de tes films prochainement, un Let's Go Vidéo. Avec plaisir, avec plaisir. Toujours dans le spécial Kino avec Hermont de Vinon. Oui. On est dans la vidéo locale, Hermont de Vinon. Vinon-sur-Verdon. Vinon-sur-Verdon, c'est ça. Donc toi, ce thème lumière éphémère, ça t'a inspiré, apparemment. Oui, c'est venu tout seul en fait. Quand j'ai lu le titre, j'ai rigolé parce que je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Eh oui. Et ça m'a rappelé la première fois que j'ai vu la lumière, c'était à l'armée. Ah, moi c'était quand je naissais. J'avais pris des substances psychotropes. D'accord. Et j'ai vu la lumière, très éphémère hein, d'ailleurs. Bon, puis 40 ans après, comme ça, je me dis lumière éphémère. Donc j'ai repris cette idée, cette première lumière éphémère, je l'ai mise en image. La musique, j'ai choisi avec l'ami Bidas, qui évidemment me rappelait un peu de cette époque-là. Mais c'est venu tout seul, comme ça. Et j'ai dit, bah tiens, au départ, je voulais faire que de la lumière. Après, j'ai dit, je vais me mettre en scène, je vais intégrer cette lumière en moi-même, en fait. Eh oui. Parce que j'ai progressivement, un ami qui s'appelle Frédéric Dupré, qui a fait un kino aussi. Qui est superbe aussi. A filmé, a fait l'unique prise de vue, c'est uniquement un zoom, un dézoom plutôt. Et voilà, c'est tout. Et ça s'est fait comme ça, très rapidement. Et de la guitare hein. La toi, guitare, tu es musicien, moi je joue la guitare pour m'amuser avec des copains au Café Quoi, un endroit local aussi excellent, qui n'existe plus malheureusement, il faut le défendre. Et donc, voilà. Bah, c'est super en tout cas toi les vidéos, tu connaissais un petit peu l'événement avant, tu n'avais jamais Oui, je connaissais l'événement, je n'avais jamais eu le temps par mon travail de pouvoir le faire. Et je suis très très content de l'avoir fait. Et le vidging, avec mon ami Frédéric Dupré, qui a fait un autre film qui est passé aujourd'hui, où je joue également un personnage qui s'électrise. Sur ton lieu de travail d'ailleurs. Tout à fait, sur le lieu de travail, ça s'est fait. Sur ton lieu de travail. C'est un collègue énormément ami qui a fait la réalisation de ce deuxième lumière éphémère, numéro 10-3.
Yes 3, absolument. Et Cédric posait une donc bonne question. Oui, le VJing alors. Alors là-dedans. le VJing, alors moi bon, j'aime bien aussi pratiquer le VJing, c'est-à-dire mixer des vidéos en direct sur des événements. Et je me suis dit, là c'est l'occasion de commencer à préparer le terrain. Eh oui, d'accord. Et je pense que pour les prochaines rencontres, il y tu aura ramènerais. quelque chose de plus accompli dans ce sens-là. Ça c'est super. On Ça, aura attend ça avec, la musique, avec impatience, ouais. la vidéo, le VJing, le midging, tout En direct. en direct. Superbe. Bon, ça, c'est un Parfait. scoop. Ah oui, c'est un scoop. On va Let's go vidéo 11 donc. Tu 11, seras là. 11. Ou 12, hein, un tous les 3 mois. Oui. Prenons le temps Bon, de bien faire les bon. choses. Si je le fais en 9 mois, ce sera pas mal. C'est une bonne période. Merci Armand Devinon. Je vous en prie. Alors Damien, pour faire une vidéo, il nous faut des techniciens et là on en a un. C'est Olivier Aiglon qui nous vient de Lyon. Alors bon, c'est pas trop local, mais tu es présent aujourd'hui pour Let's Go Vidéo. Qu'est-ce que tu nous présentes? Eh bien, moi, je suis venu aujourd'hui vous présenter un drone, ce qu'on appelle un hexacoptère, c'est-à-dire une machine équipée de 6 moteurs et sur laquelle on met en place une caméra haute définition. Et en fait, le drone est un outil, c'est pas un moyen de filmer, c'est un outil comme une grue qui permet d'avoir des points de vue qui sont inhabituels. On prend de la hauteur, on peut voler de 1 mètre à 100-150 mètres d'altitude et on a avec les vidéos, les caméras qu'on fait aujourd'hui qui sont des caméras haute définition, on a des images assez extraordinaires comme vous avez pu les voir cet après-midi. Oui. Oui, du coup, c'est une technique récente, le hexacoptère, le drone. Ça a commencé en 2012. Bon, je ne parle pas des drones qu'on a vus en Afghanistan qui n'étaient pas tellement prévus pour faire de la promotion d'entreprise. Mais depuis 2012, on voit apparaître les drones civils, c'est-à-dire des drones utilisés par des gens comme vous et moi. Et ces drones, depuis 2012, se développent et on voit de plus en plus de télépilotes. Le télépilote, c'est celui qui pilote le drone, avec une réglementation qui est apparue en 2012, justement, pour essayer de limiter un petit peu les risques. On occupe un espace aérien et on représente un danger potentiel, parce qu'un drone peut faire jusqu'à 4 kg, en général, ça ne dépasse pas les 4 kg. Et si ça tombe, il y a des hélices qui tombent très vite et ça fait du poids qui peut faire du mal. D'accord, donc des petits détails législatifs à chaque fois à régler, des déclarations, je sors mon voilà, drone, il y a des examens à passer, des brevets théoriques de pilotage du LM. Il y a des autorisations à demander à la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile. Et puis après, il y a des arrêtés préfectoraux, département par département, qui sont délivrés pour dire « Monsieur Aiglon a le droit de voler dans le 04, dans le 83 ». Sous réserve de ne pas survoler la prison de ceci ou le site de Cadarache, des choses comme ça. Complètement. Toi, du coup, cet hexacoptère, c'est ton métier, tu essaies de vendre une prestation avec cet hexacoptère? J'ai créé mon entreprise Skymotion au mois de mai dernier et maintenant je me propose de faire des... Alors, c'est très vaste parce qu'on peut faire de la promotion d'entreprise, on peut faire de la promotion de sites touristiques, on peut faire des villages vacances, on peut aller inspecter des édifices, des EDF qui veut vérifier ses lignes ou la SNCF qui veut vérifier des ponts, des choses comme ça. Là où un être humain ne passe pas facilement, eh bien le drone peut y aller beaucoup plus facilement et approcher avec du détail. C'est plus économique que de louer un hélicoptère avec un chauffeur. Tout à fait. Et oui, tout à fait. Et moins dangereux. Oui. Et en création aussi, j'imagine, en clip vidéo, choses comme ça, enfin, toutes les applications, ce qu'on a vu en tout cas des films un peu démo, c'est vrai que ça laisse envisager plein de possibilités. Voilà, c'est ça. C'est vraiment le point de vue, la hauteur, le fait de filmer quelqu'un qui s'approche d'une falaise et puis on continue par-dessus la falaise. Bon, bah ça jusqu'à aujourd'hui, c'était pas possible. Oui, on cassait la caméra. Voilà, maintenant, oui. maintenant, on le fait assez aisément. Très bien. Mais je vous propose, si vous voulez, de regarder les images. On les a là. On les a? Allez, c'est parti. Bon. Top Magnéto, Jérém.